Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant les débats des sénateurs autour du projet de loi Asile, Immigration, Intégration. Les discussions ont débuté mardi après-midi, elles devraient se conclure ce soir, tard dans la nuit ou plus vraisemblablement demain matin. Alors ce texte dans l'ensemble a été durci par la majorité sénatoriale qui a par exemple inscrit dans le projet de loi le principe d'une politique de quotas avec un débat au Parlement pour fixer des objectifs chiffrés, ou encore la transformation de l'aide médicale d'État en aide médicale d'urgence. Mais notez également qu'il y a eu des points sur lesquels le Sénat a adouci le texte. Je vous propose d'ailleurs de voir les discussions sur l'article 6 de ce projet de loi. Initialement, le gouvernement souhaitait raccourcir les délais de recours des demandeurs d'asile en cas de refus de la demande par la Cour nationale du droit d'asile. Raccourcir ces délais à 15 jours alors qu'ils sont à 1 mois aujourd'hui. Le Sénat a refusé ce raccourcissement. Il juge en effet qu'il n'est pas efficace. Retour donc aux discussions d'hier soir dans l'hémicycle. On peut donc examiner l'article 6 avec une demande de parole de M. Young. Merci Madame la Présidente. Je voulais dire qu'à titre personnel, je me reconnais, je me réjouis de la décision de la Commission des lois de maintenir le délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile à 1 mois. Je ne suis pas convaincu que le délai de 15 jours qui est proposé soit raisonnable, entre guillemets, puisque c'est ce qui est cité, sachant que le délai d'1 mois était déjà dérogatoire par rapport au délai de recours de droit commun en contentieux administratif qui, lui, est de 2 mois. De nombreux demandeurs d'asile risquent de renoncer à former un recours contre les décisions de l'OFPRA et l'effet interruptif de la demande d'aide juridictionnelle n'apporte aucune garantie dans la mesure où les avocats désignés disposeront en fait du même temps pour rédiger la requête et introduire le recours, à savoir 15 jours. Par ailleurs, je crains que la réduction du délai telle qu'elle est proposée, n'entraîne une augmentation du stock de recours en attente avant d'être jugé, qui est déjà aujourd'hui de 25 000 demandes, donc tout à fait considérable, et partant donc une augmentation des délais de traitement. Donc pour ces raisons, je me réjouis du retour au délai de 1 mois. Je vous propose donc que nous examinions. Monsieur le ministre, vous voulez intervenir ? Oui, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, avant d'aborder cet article important qu'est l'article 6, je voudrais donner quelques explications sur les fondements qui sont au cœur du projet de loi que nous examinons. Et quand je m'adresse au Sénat, je veux dire que contrairement à ce qu'ont dit un certain nombre de mes collègues, je ne m'adresse pas à la gauche, je ne m'adresse pas à la droite, je m'adresse aux sénateurs dans leur ensemble, en ce sens qu'ils sont les représentants de la nation. Je veux dire que la situation que nous connaissons aujourd'hui est une situation extrêmement compliquée, dont il faut que vous ayez les uns et les autres totalement conscience. Aujourd'hui, lorsque l'on regarde les chiffres de la demande d'asile, on s'aperçoit que nous sommes devenus le 2e pays en Europe pour le dépôt de demandes d'asile. Que le premier reste l'Allemagne, mais elle n'est plus, si je puis dire, entre guillemets, qu'à 136 000 demandes d'asile. Que le deuxième, c'est la France, avec 126 000 demandes d'asile. Et que le troisième est aujourd'hui l'Italie avec 100 000 demandes d'asile. Que lorsque je regarde ce qui se passe dans les derniers mois, je m'aperçois que cette tendance est en train aujourd'hui de s'accentuer. Alors, est-ce que tout ceci est une fatalité ? Non, c'est une question de volonté. Tout à l'heure, on a parlé, par exemple, de la demande d'asile albanaise. Elle était extrêmement importante dans les années qui viennent de s'écouler et elle reste aujourd'hui encore importante. Mais parce que nous avons parlé avec les autorités albanaises, elle a aujourd'hui diminué.
Vous voyez, le nombre d'entrées, par exemple, a diminué de 43% au cours des 6 derniers mois. Alors nous allons faire la même chose avec la Géorgie, dont on parlait tout à l'heure, parce que lorsque nous regardons les chiffres sur la Géorgie, nous voyons là une augmentation de 363%. Donc je vais m'entretenir la semaine prochaine avec mon collègue ministre de l'Intérieur géorgien pour dire qu'évidemment on ne peut pas voyager sans visa dans les pays de l'Union européenne et venir immédiatement déposer une demande d'asile. Vous connaissez la situation en Europe, vous connaissez la situation en Italie. Nous avons aujourd'hui prononcé 85 000 non-admissions l'année dernière aux frontières. Et nous savons qu'en Italie, il y a aujourd'hui à peu près 300 000 personnes qui peuvent se presser à nos frontières. Alors oui, il faut prendre les décisions que nous vous proposons, c'est-à-dire raccourcir les délais. Et évidemment, si l'on séquence le projet de loi partie par partie, on dira tel parti, ah bien non, nous ne pouvons pas accepter, et donc il ne faut pas réduire les délais. Puis on en prendra une deuxième, où on dira on ne peut pas réduire les délais. Puis on en prendra une troisième, et l'on restera à la situation que l'on a aujourd'hui. Et je vous le dis, cette situation est mortifère. Si nous continuons dans la voie dans laquelle nous sommes aujourd'hui, nos concitoyens vont désespérer, et lorsque les peuples désespèrent, eh bien, on voit évidemment comment ils se prononcent. Donc moi, je vous demanderai, toutes tendances confondues, de voter la loi telle qu'effectivement nous vous la proposons. Sur en particulier la réduction des délais concernant l'article 6. Oui, nous voulons réduire donc à 15 jours le délai de recours devant la CNDA. Alors on me dira oui, mais il y a la demande d'aide juridictionnelle. Mais la demande d'aide juridictionnelle, effectivement, lorsqu'on passera d'un mois à 15 jours, nous aurons 15 jours de réduction. On pourra toujours demander l'aide juridictionnelle, qui rallongera. Mais si on a 30 jours, eh bien, elle rallonge encore plus. Et donc, nous sommes dans une difficulté extrêmement importante. Donc, moi, je vous demanderai, dans les articles qui viennent, de voter le projet de loi tel qu'il est, parce qu'autrement, nous ne pourrons venir à bout de nos difficultés. Et demain, quelle que soit notre sensibilité politique sur ces bancs, les Français nous le reprocheront. Bon, monsieur... comment? Monsieur Lecomte, vous avez demandé, monsieur Assouline. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je voudrais parler de cet article, c'est-à-dire de la Cour nationale du droit d'asile et en particulier du délai de recours sur une décision de l'OFPRA qu'opportunément notre rapporteur a souhaité laisser en l'état. En effet, ce délai qui est de 30 jours aujourd'hui sur une décision de l'OFPRA est un minimum pour pouvoir émettre auprès d'un demandeur qui a reçu une réponse négative de l'OFPRA un recours, sachant que la procédure à la CNDA est telle que dès qu'un recours est déposé, la procédure est enclenchée et nous pouvons voir les recours passer éventuellement en ordonnance nouvelle, c'est-à-dire avec une décision très rapide qui se basera que sur l'éventuel recours très sommaire qui aurait pu être fait par le requérant. Et par conséquent, il est préférable de rester sur les 30 jours plutôt que d'accepter la méthode qui a été choisie par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire 15 jours, avec une procédure de pseudo-garantie complémentaire de recours sommaire qui serait complétée. Dans la mesure où ce recours sommaire qui pourrait compléter, la CNDA pourrait décider, avant même un recours complémentaire, de pouvoir traiter et de classer le dossier en ordonnance nouvelle.
J'ajoute que 30 jours, c'est un minimum, compte tenu du fait qu'il faut que la réponse soit en français, qu'il faut effectivement travailler sur la décision de l'OFPRA, pouvoir envoyer de manière suffisamment argumentée des éléments qui justifient, qui peuvent convaincre la Cour nationale du droit d'asile de bien fonder de son recours. Et par conséquent, c'est un réel recul du droit des demandeurs d'asile que de rester dans l'état d'esprit du gouvernement. J'ajoute que, Monsieur le Ministre, sur l'aspect, j'allais dire, mécanique de ça, parce que finalement, ce n'est pas les droits des demandeurs d'asile qui semblent vous importer, c'est juste effectivement réduire les délais, quoi qu'il arrive. Eh bien, même sur ce plan-là, entre 2016 et 2017, le stock à la CNDA a augmenté de 30%. Si d'un seul coup vous exigez que tous les recours arrivent au bout de 15 jours, il y a deux solutions. Soit il y a des gens qui n'arrivent pas à faire leur recours, et c'est un déni de droit, soit les gens arrivent à faire le recours, et à ce moment-là, vous allez encore augmenter le stock. Et pourtant, la CNDA a si peu de moyens qu'elle ne parvient pas aujourd'hui à travailler dans les délais qui lui sont impartis. Je rappelle qu'en procédure accélérée, elle devrait travailler en 5 semaines et qu'elle travaille en quasiment 3 mois, et qu'elle devrait travailler en 5 mois en procédure normale et qu'elle travaille entre 7 et 8 mois aujourd'hui. Par conséquent, il est important de respecter les droits des demandeurs d'asile et de veiller à ce que la Cour nationale du droit d'asile puisse travailler correctement. Alors, on en est de la demande de Monsieur Marie. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre a le mérite d'être franc et clair. Et ses propos attestent de ce que nous disons depuis le début de l'examen de ce texte. C'est un texte de dissuasion. L'objectif n'est pas d'améliorer en aucune façon le traitement des demandes. Il est d'éviter le plus possible qu'il y ait des demandes d'asile dans notre pays. Monsieur le ministre nous dit que l'opinion publique serait exaspérée. Mais pourquoi est-elle exaspérée? Alors qu'en ce moment même, le jour des réfugiés, la journée mondiale des réfugiés, alors que 68 millions de personnes ont quitté leur pays, dont la moitié des enfants, on explique encore qu'il faut se protéger et non pas les protéger. Eh bien, effectivement, quand on tient ces discours à longueur de temps, il est assez normal qu'une partie de nos concitoyens adhèrent à ce repli sur soi. Nous l'avons dit, la solution est européenne. Mais alors que l'Europe est en crise, alors que les pays européens se déchirent, alors que l'Europe se délite, la France, plutôt que de promouvoir la solidarité, de la construire, fait comme d'autres. Elle se replie sur elle-même avec ce texte. Elle fait en sorte que les demandeurs ne viennent plus frapper à notre porte. C'est totalement inadmissible. Pour ce qui concerne votre amendement, Monsieur le Ministre, ce recours devant la CNDA, c'est la possibilité pour des personnes certes déboutées par l'OFPRA, mais toujours présumées réfugiées, jusqu'à la décision définitive, de faire valoir correctement leurs droits et les éléments relatifs aux craintes de persécution qu'ils encourent dans leur pays d'origine en cas de renvoi. Alors, ce délai était fixé à 1 mois, un délai qui déjà était inférieur de beaucoup au délai octroyé à des Français dans les procédures administratives. Un délai qui est inférieur à ce que préconise la directive procédure du 26 juin 2013, qui préconise des délais raisonnables pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif et qui précise que les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile. Il faut donc, Monsieur le Ministre, rétablir ce délai d'1 mois. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Assouline. Oui, il y a l'objet de la discussion de cet article, et puis il y a
le contexte que ne cesse d'expliquer Monsieur le ministre depuis qu'il est dans l'hémicycle, pour nous dire que nous sommes contraints à cela. Mais c'est toute votre philosophie que nous contestons. Nous contestons le fait que l'objectif de la France aujourd'hui soit, comme ça, de dissuader qu'on vienne en France. Nous nous sommes plutôt enorgueillis d'être un pays d'accueil et d'avoir cette réputation dans le monde. Nous étions heureux que ceux qui se sentaient persécutés dans le monde se disent « Eh bien, c'est en France où je risque d'être le mieux traité ». C'était quand même ça, notre orgueil. Non, mais on va parler des moyens. Et justement, on ne parle pas des moyens. On est en train de dire qu'il faut dire « surtout, venez pas ici ». Et on nous donne des chiffres pour nous faire peur. On serait le deuxième pays qui a le plus de demandes d'accueil, mais on serait le premier, ce n'est pas le sujet. Est-ce que les réfugiés qui demandent, nous leur devons cet asile quand ils sont des réfugiés? Et donc, pour le savoir, il faut que les procédures où ils peuvent faire valoir leurs droits, où ils peuvent argumenter, où ils peuvent nous convaincre, soient là, franchement, 15 jours. Alors, justement, parlons des moyens. Un rapporteur du CNDA a 300 dossiers à traiter dans l'année. C'est sa charge de travail. 300. Ce qui veut dire à peu près une journée par dossier. Il doit instruire, des fois passer des heures sur un détail parce que c'est précis, vérifier un fait. Et déjà, ils disent qu'ils ne peuvent pas, c'est de l'abattage. Donc là, maintenant, on dit en 15 jours, c'est un mensonge par rapport aux moyens qu'a le CNDA d'instruire de façon correcte la chose, mais c'est méconnaître ce qui se passe en 15 jours, alors qu'il faut traduire, qu'il faut argumenter. Alors, qui va s'en sortir dans ce processus? Ceux parfois que vous voulez combattre, Monsieur le ministre, c'est-à-dire ceux qui peuvent avoir des moyens, être dans les mains de gens qui peuvent tricher. Par contre, les gens de bonne foi, ils seront sur le carreau parce qu'ils n'auront pas les moyens. La parole est à Monsieur Sueur, puis à Monsieur le ministre. Madame la Présidente, merci. Monsieur le ministre, mes chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez dit tout à l'heure que vous souhaitiez que tout le Sénat vous entende, quelle que soit l'appartenance politique des uns et des autres. Je pense que vous pouvez peut-être aussi entendre le Sénat. Vous y avez appartenu, vous connaissez bien notre Assemblée. Quand il s'exprime comme il a choisi de s'exprimer au sein de la commission des lois et majoritairement au sein de la commission des lois. Monsieur Young vient de s'exprimer. Chacun connaît la grande ouverture d'esprit de Monsieur Richard Young. Monsieur le rapporteur de la commission des lois, Monsieur François-Noël Buffet, qui fait son travail de rapporteur et je pense que chacun respecte. Nous sommes souvent en désaccord avec lui, nous sommes un certain nombre de fois, M. Karoutchi, en accord avec lui. Il a proposé que l'on maintienne un mois. Et cela a été suivi par la majorité de la commission des lois. Vous connaissez l'appartenance politique des uns et des autres. Monsieur le ministre, vous semblez penser que parce qu'on réduirait les droits, le droit de recours, tout d'un coup, cela ferait baisser le nombre de demandeurs d'asile. Tout d'un coup, tous les déboutés seraient reconduits. Vous savez qu'on en est à 5%. Et donc, il n'y aurait plus d'appel d'air, selon la formule consacrée, et tout irait mieux. En êtes-vous sûr? Il faut lutter. Nous lutterons. Et ça va prendre du temps et beaucoup d'énergie contre une partie de l'Europe qui est xénophobe,
et qui est l'Europe de la fermeture. Et nous savons que vous voulez aussi vous battre contre cela, Monsieur le ministre. Je vous en donne acte. Mais nous pensons que ce n'est pas en réduisant les règles de droit, le droit élémentaire. Vous avez vu ce qu'a dit le Conseil d'État, y compris par rapport à cette réduction à 15 jours. Est-ce que vous pensez que c'est parce que les êtres humains n'auront pas les moyens concrets de se défendre que cela va faire que tout d'un coup, tous les Français vont être rassurés? Eh bien non, nous défendons le droit et nous pensons qu'il faut continuer de le faire. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Karoutchi. Madame la Présidente, Monsieur le ministre d'État, je serais tenté de vous suivre. Je serais tenté de vous suivre parce que, naturellement, j'entends des choses qui, franchement, doivent s'arrêter. Alors la France, d'un coup d'un seul, décourage les demandeurs d'asile. Il y en avait 40 000 en 2011, il y en a 125 000 en 2018. On a multiplié par 3 le nombre de demandeurs d'asile en 6 ans et on décourage les demandeurs d'asile. On a un sens de la mathématique assez curieuse. Alors, clairement, il n'y a pas de découragement de la politique de l'asile. Moi, je serais le gouvernement, je définirais une politique de l'asile certainement plus rigoureuse, parce que c'est vrai qu'on a un vrai sujet par rapport aux pays d'origine sûre. Je le dis très sincèrement, je pense qu'une fois la procédure OFPRA terminée, on le sait bien, pour aller devant la CNDA, les réfugiés, ou en tout cas les demandeurs d'asile qui ne sont pas réfugiés et qui vont devant la CNDA sont déjà accompagnés par des associations, par des avocats, et que ce soit 15 jours ou un mois, en 15 jours, ils peuvent le faire. Mais, Monsieur le ministre d'État, je suivrai la Commission. Parce qu'autant vous dites qu'il y a une logique de cohérence par rapport à votre texte, autant j'admets parfaitement que la Commission a renforcé un certain nombre de ces dispositifs et que, renforçant ces dispositifs, elle a créé une nouvelle cohérence. Et que dans cette cohérence, il faut à la fois renforcer les contrôles, le contrôle du Parlement, la définition après débat des plafonds qui seront décidés par le Parlement si on en reste au texte de la Commission, autant il faut accepter un certain nombre d'éléments, notamment sur le recours devant la CNDA. Alors, bien sûr que c'est un débat compliqué. Moi, je ne crois absolument pas au fait que nous dissuadions les demandeurs d'asile. Et je crois, Monsieur le ministre d'État, que vous avez raison. Si on ne parvient pas à traiter les dossiers dans des délais assez brefs, que ce soit devant l'OFPRA ou devant la CNDA, nous aurons toujours davantage de demandeurs et ça n'est pas fini. Et l'opinion publique ne l'acceptera pas. Mais par cohérence et par fidélité envers le rapporteur et le président de la Commission, je resterai au texte de la Commission. Monsieur le ministre, si vous voulez bien, je vais donner la parole d'abord à Monsieur le Président Bas et ensuite à vous, si vous en êtes d'accord. Vous préférez avant? Non. Donc, Monsieur Bas. Oui, Madame la Présidente, je vous remercie. Au fond, il y a deux objectifs possibles et ils sont difficiles à concilier. Le premier, c'est que le délai de dépôt du recours devant la Cour ne soit pas tellement bref que les personnes les plus vulnérables n'auraient pas le temps de formuler leur demande. On comprend la justification de cette exigence, naturellement, et personne ici ne voudrait mettre en difficulté les personnes les plus vulnérables avec un délai qui ne serait pas suffisant. Bon. À côté de ça, la nécessité de continuer à progresser dans la maîtrise des délais en matière de traitement devant la Cour des recours contre les décisions de refus de l'OFPRA est tout de même très importante, parce qu'on sait bien que ceux qui finiront par être déboutés du droit d'asile, plus longtemps ils seront sur le sol avec la protection provisoire qu'ils tirent de la poursuite des procédures, plus il sera difficile, s'ils sont définitivement déboutés, de les renvoyer
dans leur pays. Mais la raison pour laquelle, Monsieur le ministre d'État, la Commission n'a pas cru devoir retenir votre amendement, c'est qu'il constitue un compromis qui ne nous paraît pas efficace. Nous pensons que l'apport de l'Assemblée nationale sur ce point n'a pas été bénéfique et nous estimons que ce n'est pas une bonne idée que de reprendre cet apport. Qu'est-ce que c'est que cet apport? C'est de dire, bon d'accord, on accepte le délai de 15 jours, mais alors le requérant peut se contenter de déposer une requête sommaire et puis ensuite on accueillera une requête complémentaire. On accueillera une requête complémentaire, ça veut dire on attendra qu'ils veuillent bien déposer une requête complémentaire. Du coup, je crains fort que le temps que vous gagnez, seulement 15 jours d'ailleurs, en réduisant le délai de recours, vous le perdiez ensuite dans l'instruction, puisque vous avez accepté que la procédure soit en quelque sorte suspendue à l'arrivée du mémoire complémentaire. Et je vois très bien qu'aucun magistrat de la Cour nationale du droit d'asile ne se permettra, alors qu'un mémoire complémentaire est annoncé dans la requête sommaire, d'inscrire au rôle pour le jugement la demande qui a été faite par le débouté du droit d'asile. Donc je crois qu'on est en train de discuter là sur un amendement qui est pétri des meilleures intentions pour assurer l'efficacité de la gestion de la demande d'asile, mais qui est en réalité assez peu efficace du point de vue du critère principal qu'il a lui-même retenu, alors même qu'il pose tout de même un problème pour les personnes vulnérables qui ont moins de temps pour présenter leur recours. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre d'État. Je suis vraiment désolé d'être en accord avec le président de la commission des lois, pour qui j'ai une grande estime. Mais je voudrais répondre d'abord aux différentes interventions. Vous dire d'abord que pour ne pas réduire les droits, nous avons beaucoup augmenté les effectifs. Et donc, pour pouvoir tenir les délais que nous nous sommes donnés, je vous le rappelle, nous avons donc augmenté de 25, l'OFPRA, de 15 personnes à l'OFPRA, que nous avons, l'OFPRA a vu ses moyens en personnel multipliés par 4 en l'espace de 3 ans. Pour ce qui concerne la CNDA, pour ce qui est de la CNDA, là encore, nous avons augmenté les effectifs permettant la création de 51 postes à la CNDA, qui n'ont pas tous été embauchés, mais c'est à la diligence du président de la CNDA, et on espère qu'il va le faire de la manière la plus rapide, que dans les préfectures, nous avons embauché 150 personnes pour pouvoir effectivement réduire les délais. Donc oui, nous nous donnons les moyens de nos ambitions. Alors après, est-ce que les lois que l'on passe ont quelque effet? Eh bien oui. Par exemple, nous avons adopté la proposition de loi Warsmann. Et donc, le nombre d'éloignements des Dublinés a augmenté de 60% depuis que nous avons adopté cette proposition de loi. Alors oui, effectivement, ce que nous votons ici au Sénat comme à l'Assemblée a une certaine importance. Depuis l'année dernière, depuis que je suis ministre de l'Intérieur, parce que c'est une de nos priorités, le nombre d'éloignements a augmenté, plus 11% d'éloignements forcés, plus 22% de départs dans notre pays. Oui, on peut effectivement à la fois avoir une politique qui soit juste, qui fasse que ceux qui ont droit à la protection eh bien, soient en l'espace de 6 mois intégrés sur notre territoire, mais que l'on déboute ceux qui n'y ont pas le droit. Pour ce qui concerne de l'avis du Conseil d'État, moi je voudrais quand même relire l'avis, puisque je l'ai devant les yeux. Que dit le Conseil d'État?
Le Conseil d'État sur la réduction donc à 15 jours estime qu'un tel délai de 15 jours, qui peut être couplé avec un délai de même durée interruptive du premier pour demander l'aide juridictionnelle, mais cela existait déjà à 30 mois, et n'interdit pas de compléter les motivations en fait et en droit du recours, comme de produire des pièces nouvelles après son expiration et jusqu'à clôture de l'instruction, peut être regardé comme raisonnable au sens de la directive du 26 juin 2013 à laquelle vous avez fait référence. Donc, moi, je demande à chacune et à chacun d'entre vous de prendre ses responsabilités et de voter la proposition que nous vous faisons. Monsieur Sueur, vous ne pouvez pas reprendre la parole. Nous sommes au moment des prises de parole par article. Voilà. Donc, je vous propose maintenant que nous examinions, après toutes ces prises de parole, les amendements. Et nous allons commencer par 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. Le 418, présenté par le gouvernement. Pour une large part, le débat a déjà eu lieu, en fait, sur cet amendement. Monsieur le ministre, voulez-vous présenter l'amendement 418 ou considérez-vous qu'il a déjà été présenté? Je tente. Oui, simplement, je ne veux rien laisser dans l'ombre. Et donc, effectivement, M. Sueur a raison quand il dit que le Conseil d'État a une fin, mais une fin qui, évidemment, va avec ce que nous disons. Qu'est-ce qu'il dit, le Conseil d'État, sur la fin de son avis? Il dit qu'il attire l'attention du gouvernement sur le fait que cela nécessite la mise en place d'une assistance juridique sur les plateformes d'accueil qui existent dans de nombreux autres pays européens et méritent de faire l'objet d'une réflexion. Eh bien, si la condition pour réduire les délais est qu'effectivement on mette sur les plateformes cette assistance juridique, eh bien, nous le ferons, mais je vous demande d'adopter cette réduction de délai. Maintenant, la parole est à la Commission. Ah oui, en discussion commune. Madame Assassi, non, c'est Monsieur Gay. Merci Madame la Présidente. L'article 6 est comme les articles 5 ou 9, révélateur de la logique portée par ce texte. Confiner les demandes d'asile à un traitement expéditif au détriment des droits des demandeurs d'asile et des garanties procédurales qui leur sont dues. En particulier, il est ici porté atteinte au droit de recours effectif consacré par plusieurs normes supralégislatives et notamment rappelées par la directive procédure concernant l'asile qui dispose que la procédure d'examen de sa demande de protection internationale devrait en principe donner aux demandeurs au moins le droit à un recours effectif devant une juridiction. La directive, en son article 46, ne fixe pas de délai, mais précise que les États membres doivent prévoir des délais raisonnables pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif, et que ces délais ne rendent pas le recours impossible ou excessivement difficile. Or, en l'occurrence, alors que la commission des lois du Sénat est revenue au droit existant déjà insuffisant qui fixe le délai de recours à 1 mois et que nous proposons de l'étendre à 2 mois, c'est-à-dire au droit commun, vous avez, Monsieur le ministre, défendu un amendement qui vise à rétablir à 15 jours de délai. Vous ne cédez donc devant rien, Monsieur le ministre, alors que le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, l'ensemble des associations, les agents même de l'OFPRA et les rapporteurs de la CNDA sont vent debout contre cette mesure. Vous ne pliez donc pas, même devant la droite sénatoriale qui s'érige aujourd'hui devant vous, en tout cas pour cet article, comme défenseur des demandeurs d'asile et de leur droit au recours effectif. La question vous a été posée, mais songeons-y à nouveau. Comment peut-on considérer qu'un demandeur d'asile, dans une situation de grande vulnérabilité, pour qui notre langue française et notre système administratif ne sont pas familiers et dans un état psychologique et parfois de santé très affecté, puisse exercer son droit de recours dans un délai de 15 jours. Notre amendement propose, à l'inverse de votre mesure contraire à la conception du droit d'asile, d'améliorer les conditions de recours des demandeurs d'asile en leur permettant de former un recours en 2 mois. Un seul mois est déjà un délai trop court, alors même que les demandeurs d'asile sont des justiciables très vulnérables et dans des situations précaires. Le délai devrait au moins être le même pour
que pour n'importe quel autre justiciable en France. Avec cet amendement, nous nous inscrivons dans l'objectif porté par le rapporteur de la commission des lois. Nous l'invitons donc à poursuivre son bon raisonnement en l'adoptant. Merci, chers collègues. Alors, je vais demander justement au rapporteur de nous donner son avis sur les deux amendements en discussion commune. Madame le Président, je vous demanderai quelques instants, puisque je suis à l'origine de ce débat, puisque j'ai proposé effectivement à la Commission de conserver le délai d'1 mois pour interjeter appel d'une décision de l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile. Pourquoi l'ai-je fait? Nous sommes, et je partage avec le gouvernement, la nécessité d'être efficace dans les procédures et que la procédure de demande d'asile soit menée dans des délais brefs, mais naturellement respectueux des droits de tous, parce qu'il est important que nous puissions protéger rapidement ceux qui le méritent, mais que nous devions aussi décourager rapidement ceux qui utilisent la procédure d'asile à d'autres fins que d'obtenir réellement la protection de ceux qu'ils prétendent protéger. Il y a eu des efforts de fait depuis plusieurs années. L'OFPRA a réussi, compte tenu des moyens qui lui ont été alloués depuis maintenant pratiquement 2010, de façon régulière par tous les gouvernements, à quasiment atteindre l'objectif que nous lui avons collectivement fixé de traiter un dossier à peu près en 2 mois. Aujourd'hui, l'OFPRA n'a quasiment plus de dossiers, je me permets cette expression, en stock. Si l'on veut gagner du temps avant, il faut réduire le temps de saisine de l'OFPRA et donc devant les préfectures. Nous savons que là aussi, il y a eu un effort important de la part des préfectures. Tout n'est pas encore résolu, mais nous approchons de la vérité. Là, nous avons gagné du temps et de l'efficacité. La CNDA n'est pas tout à fait dans la même situation. Elle vient d'être renforcée au budget 2018 de 51 personnels supplémentaires, qu'elle vient d'ailleurs de recruter, qui sont en train d'être installés, qui permettront l'installation de 2 nouvelles chambres. Mais pour l'instant, matériellement, les choses ne sont pas encore en place. Elle a encore des dossiers importants à traiter en stock, mais quelques chiffres simplement. L'augmentation des décisions, l'OFPRA a rendu plus 28% de décisions au cours de l'année 2017 et plus de 34% d'augmentation des dossiers entre 2016 et 2017 devant la CNDA. Elle doit donc s'adapter à la fois dans le traitement du stock et à la fois dans le traitement du flux, puisque l'OFPRA va beaucoup plus vite. Donc voilà la situation. Je pense que les choses avanceront et que l'OFPRA, dans un délai, la CNDA, dans un délai qu'on va qualifier de raisonnable d'une petite année, devrait être dans situation de traiter les dossiers. Est-ce que, ça c'est important, c'est même essentiel, est-ce que le fait de passer le délai d'appel de 1 mois à 15 jours nous permet de renforcer l'efficacité de ce que nous voulons obtenir? En réalité, la procédure se passe comment? C'est vrai qu'en 2006, déjà, la volonté était de rester à un délai de 2 mois et que nous avons mis dans le texte, et votre serviteur l'a fait, sur ce délai d'1 mois dans la loi, qui n'est plus un délai réglementaire. Inscrire son appel, c'est déposer en même temps une requête dans laquelle on justifie sa demande d'appel. C'est pour 80% des demandeurs une demande d'aide judiciaire qui est formulée. Pendant un délai d'à peu près 15 jours, nécessaire à la CNDA à l'instruction de la demande d'aide judiciaire, le dossier d'appel est suspendu. Le délai d'appel, est suspendu. Au moment où la décision d'agir est rendue, le délai d'appel est à nouveau réouvert pour la durée normale, qui est la durée d'1 mois. Ce qui fait qu'effectivement, il faut à peu près 2 mois actuellement pour que la CNDA ait à la fois un demandeur avec un dossier à l'AJ complet et une requête complète rédigée en français. Rédigée en français. D'accord? Sur le délai, quand on le réduit de 15 jours, le gain au bout du bout, parce que le mécanisme est le même, est de l'ordre de 15 jours. Donc, effectivement, on gagne 15 jours en bout de course. Est-ce pour autant... Mais la difficulté, c'est que la requête sommaire qui est déposée pour inscrire le délai d'appel dans les 15 jours voulus par le texte,
C'est une requête sommaire. Et qu'elle va fixer un certain nombre de choix, mais elle va permettre, parce que l'Assemblée nationale a demandé cela, que le demandeur puisse la compléter au cours de la procédure. Et nous plaçons là, à ce moment-là, les juges de la Cour nationale du droit d'asile dans une situation un peu instable, qui ne sauront pas vraiment si le dossier est totalement complet, au moment peut-être où il viendra à l'audience. Et là, on aura sans doute perdu du temps. Oui, c'est le cas, j'entends. C'est le cas que l'on puisse compléter aujourd'hui des pièces, que l'on puisse apporter des pièces nouvelles devant la Cour pour justifier sa demande motivée dans le délai qui a été imparti pour déposer cette demande. Donc je ne suis pas sûr que le gain soit aussi important que cela et que ce soit dans ce délai-là que l'on puisse gagner de l'efficacité. En revanche, nous verrons dans le texte que le gouvernement a mis une disposition nouvelle en matière dans la procédure d'asile qui permet aux demandeurs éventuellement de faire le choix d'une autre voie de droit pour obtenir un titre de séjour. Ça, c'est intéressant. Ce sera très utile. Et c'est une évolution qu'on soutiendra. Mais sur ce délai-là, il n'y a pas de gain réel. Et puis, je voudrais quand même terminer en disant qu'il y a un effet mécanique pratique. Si le délai d'appel est plus court, nous allons voir arriver, parce que l'activité de l'OFPRA est extrêmement forte, en tous les cas, nous l'avons voulu, de nouveaux dossiers de façon importante en quantité devant la CNDA, et qu'elle est déjà un peu embolisée et qu'elle aura encore des difficultés à pouvoir se mettre à jour dans un délai rapide que nous souhaitons, parce que c'est le seul délai qui est garant, effectivement, d'une procédure efficace, qui tienne dans un délai restreint et qui permette de protéger ceux qui doivent être protégés rapidement, mais d'écarter ceux qui utilisent cette procédure à d'autres fins. Voilà la philosophie qui a été la mienne dans le cadre de ce dossier et de cet amendement en particulier. Je crois vraiment, sincèrement, qu'il n'y a pas de gain majeur à réduire le délai d'appel de l'OFPRA devant la CNDA, qu'en revanche, il y a un gain majeur à continuer de travailler sur les autres délais sur lesquels on peut gagner du temps et jouer sur l'efficacité de l'ensemble de la procédure, parce que les moyens, je le redis, ont été donnés et à l'OFPRA et à la CNDA de pouvoir remplir sa mission dans de bonnes conditions par l'État. Merci. Monsieur le rapporteur, est-ce que ça veut dire que vous êtes défavorable pour les deux amendements, j'imagine? Autant je ne partage pas l'idée du délai de 15 jours, autant je ne partage pas l'idée de revenir à un délai de 2 mois. Monsieur le ministre d'État. Oui, si j'ai de l'estime pour M. Bas, j'ai de l'affection pour mon collègue Buffet. Mais je ne partage pas évidemment son analyse. Parce que aujourd'hui, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'effectivement, on peut toujours compléter son dossier, ce qui est déjà vrai aujourd'hui. Le fait est, c'est que nous allons diminuer de 15 jours. Et quand on nous dit mais c'est disproportionné par rapport aux droits existants, lorsque je regarde dans l'Union européenne, 16 pays de l'Union européenne sur 28 ont un délai qui est inférieur ou égal à 15 jours. Donc, nous ne faisons que rejoindre le droit européen. Et moi, je pense qu'il faut une législation qui soit le plus convergente possible, parce qu'autrement, nous allons connaître de grandes difficultés. Mesdames et messieurs les sénateurs, je pense à mon poste que la situation aujourd'hui est une situation qui est difficile dans notre pays, sur tous les points de vue. Vous savez, j'aurais pu rester dans des fonctions précédentes et je m'y trouvais bien. Mais si je suis venu ici, c'est parce que je pense que sur des sujets tels que celui que nous examinons aujourd'hui, nous n'arrivons pas à redresser la barre, alors nous irons vers les plus grandes difficultés. Et donc je demande que j'aurais aimé pouvoir aller, Monsieur le Président, débattre de ce sujet devant la Commission des lois. J'espère que je vous aurai convaincu. Et donc je vous demande que, prenant en considération ces éléments, vous puissiez, sur cet article, suivre la proposition du gouvernement. Alors, on demandé la parole, Monsieur Lecomte, explication de vote. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Monsieur le Ministre,
Oui à la convergence des droits, mais pas au dumping des droits. Pas au dumping des droits. On ne doit pas rabaisser les droits des demandeurs sans raison. La démonstration de notre rapporteur était parfaite. Et si vous voulez améliorer la situation, à ce moment-là, la question n'est pas de réduire de 30 à 15. La question, finalement, la solution, parce que c'est possible, d'augmenter le délai à ce moment-là et de conserver les droits, c'est d'aller dans le sens de la réflexion que Alain Richard propose à l'amendement suivant, c'est-à-dire d'essayer de faire converger et d'harmoniser le délai dans lequel on demande l'aide juridictionnelle avec le délai de dépôt du recours à la CNDA. Parce qu'en réalité, lorsqu'on dit 30 jours, c'est 60 jours maximum, dans la mesure où il y a un délai pour déposer la demande d'aide juridictionnelle et après, il faut attendre qu'elle arrive. Donc finalement, quand on dit 30, c'est plus que 30. Quand on dit 15, quand on dit 15, c'est en fait plus que 15. Mais pour que ça soit effectivement simple pour tout le monde, c'est-à-dire que les droits soient respectés, la réflexion, elle est peut-être, d'ici, Monsieur le Ministre. Non, je continuerai lorsque ce sera possible. Monsieur le Ministre, je pense qu'on peut faire converger votre préoccupation. Je pense qu'on peut faire converger votre préoccupation de baisse des délais sur cette partie-là avec un maintien des droits. Mais il faut travailler sur l'harmonisation avec la demande d'aide juridictionnelle. La proposition d'Alain Richard est peut-être trop rigide pour l'instant, mais je crois que c'est dans cette direction-là que nous pouvons aller si nous voulons maintenir les droits, avoir une simplicité et faire en sorte que la demande d'aide juridictionnelle n'engendre pas des délais complémentaires. La solution, elle est là. Comme nous sommes en première lecture, nous pouvons arriver à trouver une solution qui sera parfaite pour tout le monde, parce qu'à la date d'aujourd'hui, la meilleure solution, c'est de s'en tenir à la décision de la Commission, mais je suis convaincu qu'on peut arriver à gagner en délai et à gagner en droit si on travaille dans la direction d'Alain Richard. Chers collègues, je vais donner la parole à M. Assouline, mais j'insiste auprès de vous sur le fait qu'on va devoir interrompre nos travaux à 19h25 parce que la conférence des présidents est à 19h30. L'idéal, ce sujet est important, mais l'idéal serait qu'on ait pu achever l'examen de ces deux amendements. Et donc, la parole est à M. Assouline. À chaque fois, pour justifier tel ou tel article ou tel sujet que nous discutons, Monsieur le ministre nous parle avec gravité d'une situation à laquelle, si nous ne répondons pas de la façon dont il pense qu'il faut répondre, conduirait notre pays dans une impasse et dans des dérives. Vous pensez que c'est parce qu'il y a une pression migratoire, parce qu'il y a des réfugiés, qu'un certain nombre de pays basculent, des fois directement vers des solutions quasi fascistes comme en Italie, ou qui y ressemblent, comme en Autriche, comme en Pologne, comme en Hongrie, comme aux États-Unis, où on peut séparer des enfants de leurs parents et les mettre dans des cages. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord avec cette analyse. Parce que l'exaspération des gens, quand on fait appel à ce qu'ils sont comme citoyens et êtres humains, c'est quand ils n'ont pas d'emploi, c'est quand ils ont des difficultés à vivre, quand ils sont entassés dans des cités ghettos. On connaît tous les sujets économiques et sociaux qui font que les gens sont exaspérés. Mais quand il y a tout ça et que les émetteurs politiques, les éducateurs de la nation leur disent « c'est pas tout ça le problème, c'est l'autre, c'est l'étranger », ce que ne cesse de dire depuis 30 ans le Front National, et il monte. Ce n'est pas parce qu'il dit la vérité qu'il monte. Donc arrêtez de lui donner raison. Ce n'est pas vrai. Cette difficulté, elle est là. Il y a des réfugiés, il y a des guerres, il y a de la misère, il y a un dérèglement climatique. Bon, ils ont le droit de faire ça sans arrêt, en fait. Oui, c'est-à-dire si on ne parle pas comme vous, moi là, je ne suis pas en train de vous attaquer, hein. Je suis en train de dire ce que je pense.
Donc arrêtez d'interrompre et de faire du bruit. Nous ne sommes pas d'accord sur l'analyse. Quand Nicolas Sarkozy a fait une loi tous les 2 ans sur l'immigration, est-ce qu'il a réduit le Front National? Est-ce que vous pensez sérieusement que parce que cette loi va passer, il n'y aura plus de problème demain? Non mais, donc, arrêtez de faire peur. Et si on mettait un accueil disséminé dans tout le pays de 66 millions d'habitants, on pourrait accueillir dignement. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Madame Assassi. On va essayer de dire ce que je veux dire en toute tranquillité. Je voudrais profiter de cette prise de parole pour revenir moi aussi sur les propos de Monsieur le ministre de l'Intérieur, selon lequel donc accueillir trop de demandeurs d'asile, ce serait s'exposer à une menace d'extrémisation des esprits. Ainsi donc, pour éviter l'élection de candidates et de candidats d'extrême droite, il faudrait donc s'efforcer de plaire à leur électorat et de faire savoir, bien évidemment, aux réfugiés qu'ils ne sont pas les bienvenus dans notre pays. Alors je rappelle encore une fois, et je dis bien encore une fois parce que je crois que j'ai dû le dire au moins plusieurs dizaines de fois dans cet hémicycle, je rappelle encore une fois que l'extrême droite, ça se combat, et sur bien d'autres sujets que celui qui nous occupe depuis hier. Or, Monsieur le ministre, avec votre texte, vous leur donnez raison. Alors donc, même si notre amendement sur les 2 mois a été rejeté, je salue l'initiative de la commission, de notre commission des lois. Et je conclus, Monsieur le ministre, pour dire que, que le demandeur d'asile n'attend pas en premier lieu une réponse rapide. Ce qu'il attend, c'est d'abord une réponse juste et adaptée à sa demande. Merci, chers collègues. La parole est au président Bas. Je vous remercie, Madame la Présidente. Monsieur le ministre d'État, je veux tout d'abord me faire l'interprète de notre rapporteur qui a été sensible à l'affection que vous lui manifestez, qui n'a pas pris la parole pour vous répondre, et il a trop de réserves pour le faire, mais sachez que cette affection est réciproque. Quant à moi, je n'ai pas été moins touché des marques d'estime que vous m'avez attribuées, et je veux vous dire aussi toute ma considération et mon respect pour la tâche essentielle qui est la vôtre et pour votre personne. Mais après avoir rappelé ces fondamentaux qui facilitent d'ailleurs notre dialogue, je veux vous dire que vous auriez été, je crois, plus convaincant si vous n'aviez pas concédé à votre majorité à l'Assemblée nationale un amendement qui a pour effet de dilater les délais d'instruction à la Cour supérieure de l'arbitrage, puisque en permettant que le recours intervienne en 2 temps, la requête sommaire, puis le mémoire complémentaire, vous avez réduit à néant votre proposition de réduction à 15 jours du délai d'introduction de la requête. Et dans ces conditions, je crois que le plus sage, pour permettre à la Cour nationale de tenir les délais et ne pas rentrer dans un système d'incertitude sur ces délais, c'est de maintenir le délai d'1 mois, qui présente par ailleurs l'avantage que beaucoup de nos collègues ont relevé, de permettre aux personnes les plus vulnérables de présenter leur recours. Mais ils le feront une bonne fois pour toutes et sans que nous courions le risque que l'instruction soit allongée. Si bien que nous partageons vos objectifs, et c'est précisément parce que nous les partageons et que le texte de l'Assemblée nationale ne permet pas de les réaliser que nous ne voterons pas pour cet amendement qui résulte d'un compromis qui, à mon avis, est hâtif, qui a été noué devant la Chambre basse. Merci, chers collègues. Monsieur le ministre, vous avez conscience de nos délais, donc je pense que vous allez vous faire comprendre très vite. Malgré l'estime que j'ai pour M. Bas et que je répète encore est profonde, je me permettrai d'être en désaccord avec son interprétation. Le texte, et je vous y renvoie, qui a été voté à l'Assemblée nationale, ne modifie rien par rapport à ce qui est
aujourd'hui la situation, parce qu'on peut toujours déposer effectivement à partir d'un dossier qui a été déposé un certain nombre de compléments. Donc il s'agit de savoir si nous réduisons les délais ou pas. C'est là la vraie question. Et moi, je vous le redemande en mon âme et conscience, oui, il faut réduire les délais. Bon, chers collègues, j'ai été saisie d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste et républicain sur l'amendement 418, c'est-à-dire celui présenté par le gouvernement. Il a un avis défavorable de la commission et un avis favorable du gouvernement. Il va donc être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 143 sur l'amendement 418. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, il y a 343 votants, 333 suffrages exprimés. Pour l'adoption, 35, contre 298. Le Sénat n'a pas adopté cet amendement. Je vais donc soumettre aux voix, si personne ne souhaite avoir d'explication de vote, l'amendement 45 rectifié, présenté par le groupe CRCE, avec un double avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Qui est pour cet amendement? Qui est contre? Qui s'abstient? Cet amendement n'est pas adopté. Nous sommes parvenus à l'amendement numéro 434 rectifié au sein de l'article 6. Monsieur Bargeton, vous le présentez? Merci, Monsieur le Président. À partir du moment où le délai de recours est maintenu à 30 jours, cet amendement propose que la demande d'aide juridictionnelle soit effectuée en même temps que le dépôt du recours lui-même. Merci beaucoup. Monsieur le rapporteur, quel est l'avis de la Commission, s'il vous plaît? Nous avons souhaité sur ce point-là l'avis du gouvernement. Eh bien, nous allons entendre l'avis de Monsieur le ministre. Le gouvernement est bien évidemment favorable à cet amendement. Pas de demande d'explication de vote? Si, je vous en prie, Monsieur Lecomte. Nous nous abstiendrons sur cet amendement qui, effectivement, est une solution au maintien et qui permet de réduire les délais. Ceci étant, je crains qu'en mettant un délai de 0 et pas de quelques jours, on soit un peu trop rigide. Donc, nous sommes favorables à cette idée, mais réservés sur le fait qu'il n'y ait pas de rigidité, donc que ça prospère, et nous n'empêcherons pas que ça prospère. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Donc, je vous rappelle un avis favorable du gouvernement. La Commission s'en était remis à l'avis du gouvernement. Qui vote pour cet amendement? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est donc adopté. Nous avons ensuite 3 amendements identiques en discussion commune. On commence par le 214 rectifié bis. Monsieur Lecomte? Non. Monsieur Courtois? Courteau, pardon, excusez-moi. Et Courtois, mais oui. C'est Courteau. L'un n'empêche pas l'autre. Bien, Monsieur le Président, oui. Monsieur le Ministre, cet amendement supprime l'extension des cas dans lesquels la Cour nationale du droit d'asile pourra statuer à juge unique dans un délai de 5 semaines. L'article propose d'étendre les audiences par juge unique pour les recours contre les décisions de cessation de la protection pour cause de menaces graves, ce qui nous semble une mauvaise option pour 2 raisons. D'une part, pour une raison de principe, les décisions prises après audience collégiale, ce qui doit constituer la règle de droit commun, représentent déjà moins d'une décision sur 2. Et puis cette extension des décisions à juge unique affaiblira donc encore davantage le principe de l'audience collégiale. Et puis, d'autre part, pour une question d'efficacité, les demandes soulevant des questions d'ordre public devraient, en toute hypothèse, être examinées en formation collégiale en raison de la sensibilité des enjeux en présence. D'où notre demande de suppression de cet alinéa 4 de l'article 6. Merci. Le 409 ne sera pas défendu. Le 556 rectifié, Madame Carrère, qui le défend. Pardon.
Merci, Monsieur le Président. Oui, je rajouterai juste qu'il faut souligner que les dossiers de cessation de protection sont souvent les plus complexes et les plus sensibles pour les juges de l'asile. Ainsi, dans un contentieux de l'intime conviction, comme l'est celui de l'asile, la collégialité est et doit rester le principe et ne pas devenir l'exception. Tel est l'objet de l'amendement qu'on a souhaité déposer. Merci. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission, s'il vous plaît. Oui, c'est un avis défavorable, Monsieur le Président, pour les deux amendements. Nous pensons que les dispositions qui sont prévues par le texte sont tout à fait intéressantes et nous souhaitons les conserver. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Même avis défavorable pour ne pas me contenter de la théorie, mais pour voir la pratique aujourd'hui. Je peux vous dire que les cas où effectivement il y a cette cessation sont des cas de troubles graves à l'ordre public, et quand je dis grave, c'est très grave à l'ordre public. Donc il convient de pouvoir protéger nos concitoyens. Je vous en prie, chers collègues, pour une explication de vote. Monsieur le Président, oui. Nous persistons à dire que les demandes soulevant des questions d'ordre public devraient, en toute hypothèse, être examinées en formation collégiale, car il s'agit d'enjeux particulièrement lourds et sensibles, et donc qui méritent un peu de temps. Il faut arrêter, je crois, avec cette idée de traiter les dossiers menaces publiques dans les délais les plus brefs. On ne lutte pas efficacement contre les menaces à l'ordre public en traitant ces dossiers de façon expéditive. C'est même plutôt l'inverse. Pas d'autres demandes d'explication de vote. Je mets aux voix ces deux amendements identiques. Deux avis défavorables, commission, gouvernement. Qui vote pour? Oups, faut compter. Qui vote contre? C'est bon. Ils ne sont pas adoptés. Nous en venons à l'amendement 580 présenté par la Commission. Monsieur le rapporteur. C'est un amendement de coordination. Monsieur le ministre, l'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Favorable. Favorable. Pas d'explication de vote. Je mets aux voix l'amendement 580. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Amendement numéro 215, rectifié bis, Monsieur Courtois. Courteau, je recommence. Décidément, jamais 203, j'espère que non. Il faudra que je fasse plusieurs mandats encore pour que vous puissiez... Allez, vous avez la parole. Reconnaître mon nom. Oui, Monsieur le Président, la Cour nationale du droit d'aide est compétente pour examiner, vous me déconcentrez là, les requêtes qui lui sont adressées par les réfugiés visés par l'une des mesures prévues aux articles 31, 32, 33 de la Convention de Genève. Je rappelle que l'article 31 porte interdiction de sanctions pénales du fait de l'entrée sans autorisation sur le territoire afin de solliciter l'asile. L'article 32 porte interdiction d'expulser un réfugié sauf raison de sécurité nationale ou d'ordre public. Et enfin, l'article 33 porte interdiction d'expulser ou de refouler un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de son groupe social, de sa nationalité ou de ses opinions politiques. Cet amendement propose donc de porter le délai de recours du réfugié à 15 jours contre une semaine actuellement, de sorte à permettre à l'intéressé de préparer son recours dans des conditions satisfaisantes et respectueuses de ses droits. Et s'il est important qu'il soit rapidement statué sur le sort du réfugié, encore faut-il qu'il ait pu, au préalable, ce réfugié, former son recours dans les meilleures conditions. D'où cet amendement, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur. L'avis de la Commission. La Commission est défavorable à cet amendement. Nous souhaitons pouvoir conserver le texte du gouvernement sur ce point avec le délai d'une semaine et non pas un délai de 15 jours pour saisir la CNDA. Il s'agit, et pour le demandeur visé par la mesure, et pour les différentes autorités chargées de l'asile, d'agir avec la plus grande célérité en la matière. Il n'y a aucune raison d'allonger le délai. Merci, Monsieur le ministre, pour le gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Défavorable pour les mêmes raisons que celles que j'ai indiquées.
Il s'agit là de troubles graves à l'ordre public, à la sécurité publique et même à la sûreté de l'État, ce qui justifie qu'on examine de manière relativement accélérée. Des demandes d'explication de vote? Je n'en vois pas, donc je vais mettre aux voix cet amendement avec 2 avis défavorables. Qui vote pour? Merci. Qui vote contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. J'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe CRC sur l'article 6. Pas de demande d'explication de vote, je n'en vois pas. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Voici le résultat du scrutin numéro 144 sur l'article 6, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 343, nombre de suffrages exprimés 341. Pour l'adoption 238, contre 103. Le Sénat a adopté. Nous en venons maintenant à l'article 6 bis A et j'ai une demande de parole de Madame Benbassa. Monsieur le Président, l'article 6 bis A est une innovation de notre commission des lois qui vise à prévoir que toute décision définitive de rejet d'une demande d'asile de l'OFPRA, le cas échéant après que la Cour nationale du droit d'asile a statué, vaut obligation de quitter le territoire français. L'argument qui préside à l'introduction de cette disposition est simple. Nombre de demandeurs d'asile se voient déboutés de leur demande. La proportion de ces derniers qui se voient effectivement reconduits à la frontière est trop faible. Certains vont d'ailleurs plus loin et considèrent que tous les déboutés étaient en fait des usurpateurs, n'utilisant le droit fondamental qui est celui de demander l'asile que pour avoir temporairement un statut légal sur notre territoire, tout en sachant qu'une fois déboutés, ils ne seraient pas expulsés. Le problème du benchmarking, sans doute. J'ai eu l'occasion de le dire lors de la discussion générale, ni l'allongement de la durée de rétention, ni la délivrance automatique d'OQTF ne seront efficaces pour augmenter significativement, comme certains le souhaitent, le nombre des reconduites à la frontière. Cette mesure, en revanche, dont je défendrai plus tard la suppression, affaiblira un peu plus les droits des exilés, dont on peut penser qu'au rythme où vont les choses, il ne restera plus grand-chose dans quelques années. On aura beau s'offusquer de la montée de l'extrême droite chez nos voisins européens, dénoncer avec emphase le refus de l'Italie d'accueillir l'Aquarius dans ses ports, que faisons-nous ici de vraiment différent? Nous adoptons, loi après loi, des dispositions toujours plus attentatoires aux droits fondamentaux, faisant croire à nos concitoyens que la fermeté en la matière réglera la crise migratoire. Tout ceci, mes chers collègues, est indigne. Je suis maintenant saisi de 5 amendements identiques qui visent à supprimer l'article 6 bis A. Le premier, le numéro 8, est présenté par Madame Benbassa. Alors que le rapporteur a rétabli à 30 jours le délai de recours devant la CNDA après rejet par l'OFPRA de la demande d'asile, il durcit drastiquement le dispositif d'OQTF. Cet article propose que toute décision définitive de rejet d'une demande d'asile de l'OFPRA, le cas échéant après décision également de la CNDA, vaut obligation de quitter le territoire français, alors même que la jurisprudence de la CNDA montre qu'un certain nombre de demandeurs d'asile ont raison de persévérer dans leurs demandes, car des statuts ou des protections subsidiaires sont régulièrement accordés par la Cour dans ce cadre. On peut, comme l'indique l'association ELENA, créer une catégorie d'éloignables, car lorsque le demandeur d'asile persiste à vouloir faire reconnaître ses persécutions, c'est que le danger est prégnant et durable. Merci. Le 219 rectifié bis pour le groupe socialiste. Monsieur Lecomte.
Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre... Excusez-moi, chers collègues, je répondais à Madame Benbassa. C'est l'objet de l'amendement, donc il n'y a pas de... Monsieur Lecomte, vous avez la parole. Voilà. Nous souhaitons la suppression de cet article, car nous considérons qu'il y a ici un mélange des genres qui ne pourrait que compliquer un certain nombre de procédures et conduire à des imbroglios juridiques. D'abord parce que entre l'appréciation d'une demande d'asile, d'une part, et deuxièmement, l'appréciation d'un droit au séjour, ce sont deux compétences différentes. La première relève de l'OFPRA et de la CNDA, la seconde de l'autorité préfectorale. Il me semble qu'il serait particulièrement malvenu de donner la capacité à l'OFPRA et à la CNDA une compétence sur la présence sur le territoire en matière de police administrative. Le deuxième argument serait que l'OFPRA et la CNDA ne seraient pas chargés exclusivement de veiller à l'application de la Convention de Genève et à l'évaluation des demandes d'asile, mais seraient en même temps et simultanément chargés d'évaluer la capacité de la personne de rester sur le territoire et en particulier le respect des conditions dans lesquelles elle devrait être éloignée par rapport en particulier à la Convention européenne des droits de l'homme. Enfin, ce dispositif court-circuite l'autorité préfectorale qui est compétente en matière d'éloignement sur les délais de départ volontaire, la détermination du pays de renvoi, l'aide au départ, l'interdiction de retour. Il me semble que tous ces éléments ne peuvent pas faire l'objet d'une compétence de la CNDA et ce n'est pas à la CNDA de décider ces éléments. Elle est déjà très chargée sur son cœur de métier. Il est hors de question de lui donner des activités en plus en ce domaine. Enfin, le juge administratif qui devrait apprécier les circonstances particulières de maintien au droit au séjour n'aurait plus cours. Je pense en particulier aux autres raisons de rester sur le territoire. Il y aura donc ensuite un flux de contentieux de droit commun et un flux de contentieux au Conseil d'État qui me semble être complètement contre-productif par rapport à l'ensemble des objectifs que nous avons tous ici, simplifier, augmenter les droits. Alors là, je ne sais pas si tout le monde le partage, mais en tout cas, tout le monde prétend l'avoir. En tout cas, simplifier, personne n'est contre, et accélérer, tout le monde est d'accord, et nous rajoutons, en tout cas pour nous, dans le respect des droits. Enfin, ce dispositif est contraire à la directive retour qui impose, en matière d'éloignement aussi, une appréciation de chaque cas individuel qui n'est ni la compétence de l'OFPRA ni de la CNDA. Merci. L'amendement numéro 419 du gouvernement, Monsieur le ministre. Merci bien, Monsieur le Président. Je comprends bien quelle est l'intention de la Commission. Simplement préconiser que la décision de l'OFPRA vaudrait au QTF méconnaît la distinction juridique entre ce qui relève de la protection et donc de la décision de l'Office et ce qui relève d'une problématique d'admission au séjour et d'éloignement dont le traitement revient à l'autorité administrative, c'est-à-dire au préfet. Si l'OFPRA ou la CNDA devaient se prononcer sur le droit au séjour, cela les amènerait à traiter d'une multitude de questions nouvelles liées par exemple à l'existence d'une menace pour l'ordre public ou au droit de l'étranger à mener une vie normale, une vie familiale normale, différente de leur office actuel. La modification introduite par le Sénat n'aurait donc de sens qu'avec une réforme profonde des structures en charge de l'asile et de l'immigration, ce qui n'est pas dans les objectifs du gouvernement. Se posera en outre la question du régime contentieux de ces OQTF qui doivent pouvoir faire l'objet d'un recours suspensif. Or, il n'est souhaitable ni opportun de faire de la CNDA le juge de l'OQTF, contentieux massif qui impose le recours fréquent à des procédures d'urgence. Pour ces motifs, le gouvernement souhaite le retrait de la position de la Commission, sa suppression. Nous avons ensuite le 443 rectifié. C'est M. Patria qui le défend. Monsieur le ministre, je vais être très bref compte tenu que l'argumentation qui a été développée par mes collègues est la même que celle que notre groupe pourrait développer. Ce dispositif semble méconnaître la distinction juridique entre l'éligibilité à la protection et l'admission au séjour, c'est-à-dire l'asile et le séjour. C'est un mélange des genres avec l'appréciation du bien fondé d'une demande d'asile. C'est le rôle exclusif de l'OFPRA et le cas échéant de la CNDA.
et l'appréciation du droit au séjour qui relève d'abord de l'autorité préfectorale. Ici, il y a deux régimes juridiques distincts, l'asile et le séjour. Ce n'est pas parce qu'une personne ne relève pas du premier qu'elle ne peut pas faire une demande au titre du second. Or, le rapport de la Commission l'interdit. La préfecture reçoit des demandes et délivre des autorisations provisoires de séjour. Donner à l'OFPRA ou à la CNDA la capacité de délivrer une OQTF risque d'entraîner un imbroglio juridique. À partir du moment où le demandeur d'asile est débouté, il est évident qu'il ne doit pas se maintenir sur le territoire, mais on mélange ici le rôle des institutions qui participent à la procédure. Enfin, s'il n'y a aucune objection de principe à ce que le législateur intervienne pour modifier le partage des compétences entre les préfets et l'OFPRA, ceux qui souscrivent à cette modification ont manifestement pour objectif affiché de faire ressortir un marqueur politique et non d'instituer un dispositif opérationnel. C'est la raison pour laquelle nous proposons cet amendement de suppression. Merci, chers collègues. Et le dernier, le 522 rectifié, présenté par Monsieur Arnel. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. L'argumentaire a déjà été avancé par mes collègues précédents. Je voudrais simplement dire en cet instant que j'ai eu le bonheur d'être choisi par le groupe RDSE, d'être chef de file sur ce projet de loi. Et à ce titre, j'ai pris la peine avec d'autres collègues d'aller visiter les centres de rétention, celui de Vincennes. J'ai pris la peine d'aller auditionner un certain nombre de représentants de l'OFPRA et en particulier son directeur. Nous avons également été reçus à la CNDA et je peux affirmer ici aujourd'hui que si on est ressorti avec une certitude de l'OFPRA, c'est que la direction de l'OFPRA ne souhaite pas se substituer au préfet. Ça a été clairement établi. Ça, c'est votre interprétation. Je ne suis pas juriste, je dis simplement ce que les choses. Les deux rôles sont séparés. Acceptez au moins que parfois vous puissiez avoir tort. La direction ne souhaite pas que sa délivrance d'autorisation de non-autorisation définitive soit considérée comme une OQTF. C'est clair, et puis nous verrons les résultats du vote. Je vais maintenant demander l'avis de la Commission, Monsieur le rapporteur, sur tous ces amendements de suppression de l'article. Oui, Monsieur le Président, c'est sur l'ensemble de ces amendements un avis défavorable. Je voudrais quand même expliquer la logique du dispositif. Nous avons, en 2015, proposé déjà cette hypothèse, notamment pour répondre à une problématique qui était celle selon laquelle la demande d'asile était très importante, c'est une chose, cela n'a pas beaucoup changé, mais surtout, une fois la décision définitive de rejet, tout le monde avait constaté sans difficulté que ceux qui étaient déboutés partaient pour faire des demandes d'admission sur le territoire à d'autres titres. Et que par ailleurs, lorsque la décision définitive était prononcée, les préfets ne prenaient pas très rapidement les obligations de quitter le territoire national. Et de ce fait, nous avions une situation compliquée. Cette fois-ci, je reviens avec ce dispositif devant vous et je pense que les aménagements prévus à l'article 23 de la loi par le gouvernement confortent cette idée. Puisqu'il est prévu dans l'article 23 que le demandeur d'asile pourra, en même temps qu'il fait sa demande d'asile, faire une demande d'admission à un autre titre de séjour. Ce qui est une bonne chose, à condition qu'on fixe un délai pendant lequel il doit faire ce choix, de manière à purger, si je puis me permettre cette expression, la voie juridique choisie. Nous avons, la Commission des lois a donné ce délai de 2 mois. Ce qui veut dire, la conséquence est simple, dès lors que l'OFPRA ou la CNDA aura rendu une décision définitive d'accord, l'affaire est réglée, la protection est accordée. Mais un accord définitif, une décision définitive de rejet, le demandeur n'ayant pas la possibilité juridique d'aller sur un autre titre de séjour, il doit donc quitter le territoire national. De ce fait, la décision vaudra obligation de quitter le territoire national. On ne demande pas ni à l'OFPRA ni à la CNDA de se substituer à la préfecture,
C'est simplement parce que les circonstances juridiques, après que l'ensemble des droits du demandeur aient été purgés, font qu'il doit quitter le territoire national. Voilà. Et on gagnera du temps, je pense. C'est tout. Quel est l'objet? Alors, y a-t-il recours possible contre cette décision? Bien sûr que le demandeur gardera la possibilité de saisir le tribunal administratif contre l'OQTF qui sera évidemment prononcé en même temps, et puis la discussion continuera. L'exception est quand même, sur l'exécution, l'éventuelle problématique liée à la santé, naturellement, qui reste un sujet qui est traité, qui permet éventuellement de demander à rester sur le territoire. Voilà l'objet de l'amendement, voilà ce qu'a voulu faire la Commission des lois, dans l'idée qui consiste depuis le début sur ce texte à sur un certain nombre de points, rester efficace et de faire respecter les décisions qui sont prises. C'est tout. Merci. Merci. Tous les autres amendements de suppression. Oui, défavorable, monsieur le rapporteur, on l'avait bien compris. L'avis du gouvernement est connu puisqu'il a déposé un amendement. Monsieur le ministre, si vous souhaitez la parole, malgré tout. Oui, par rapport à l'explication qui est donnée par notre rapporteur. Ce que nous disons à l'article 23 de la loi, c'est qu'il y a un examen parallèle des demandes d'asile et des autres demandes de titre de séjour. Donc tout doit être déposé dès le départ, et donc évidemment l'OFPRA regarde au titre de l'asile, mais ensuite les autres motifs peuvent être examinés par les préfectures, et donc c'est après que effectivement nous pouvons avoir un avis définitif et une OQTF qui est prononcée et qui sera exécutée, mais qui sera prononcée par le préfet, bien évidemment. Merci, monsieur le ministre. Alors, en explication de vote, monsieur Lecomte a demandé la parole. Bien entendu, nous maintiendrons ces amendements, parce que, monsieur le rapporteur, nous n'en sommes pas encore à l'article 23. Et vous n'avez pas répondu aux objections de tous ceux qui avaient déposé les amendements sur les conséquences pour l'OFPRA et la CNDA de ces nouvelles compétences sur des sujets qui ne relèvent pas de l'appréciation vis-à-vis de la Convention de Genève ou sur les conditions de mise en place des obligations de quitter le territoire français. Par conséquent, les nouvelles obligations et compétences que vous conférez à l'OFPRA et à la CNDA semblent confuses et ne pourraient que compliquer la donne. Et vous n'avez pas répondu à nos objections, donc nous devons maintenir nos amendements. Enfin, vous maintenez le vôtre pour l'instant. Pour les autres auteurs, je pense que vous ne vous exprimez pas en leur nom. Pas d'autres demandes d'explication de vote? Ah si, pardon, monsieur le rapporteur. J'ai le débat, monsieur Lecomte. On ne demande pas, on ne modifie en rien les compétences et les décisions que peuvent prendre les compétences ni de l'OFPRA ni de la CNDA, soyons très clairs. On ne touche à rien. On dit simplement qu'à partir du moment où la décision a un caractère définitif, la décision qui est prise vaut obligation de quitter le territoire national. Voilà, c'est tout. Monsieur Arnel, vous souhaitez la parole? Oui, Monsieur le Président. S'il y a un amendement sur lequel on ne nous fera pas flanchir, c'est sur celui-là. Nous le maintiendrons avec fermeté, quitte évidemment, peut-être, pourquoi pas, à demander un scrutin public, comme ça chacun s'exprimera en son âme et conscience. Alors, j'ai été saisi d'une demande de scrutin public par le groupe socialiste et républicain sur les amendements identiques de suppression 8, 219, 419, 443 et 522. Je vous rappelle que l'avis de la commission est défavorable alors que l'avis du gouvernement est favorable à ces amendements. Il va être procédé au scrutin public dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement. Le scrutin sera ouvert dans quelques instants. Voici le résultat du scrutin numéro 145 sur les amendements identiques numéro 8, 219 rectifié bis, 419, 443 rectifié et 522 rectifié. Compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs ou groupes politiques et notifiées à la présidence, nombre de votants 342, nombre de suffrages exprimés 341, pour l'adoption 183 contre 158. Le Sénat a donc adopté et l'article 6 bis A est supprimé. Voilà pour les discussions hier soir des sénateurs. Vous l'avez vu, si la majorité sénatoriale dans l'ensemble a durci le texte, eh bien, sur l'article 6, elle a décidé
au contraire de l'adoucir contre l'avis du gouvernement. Elle a refusé de réduire d'1 mois à 15 jours les délais de recours des demandeurs d'asile en cas de refus par la Cour nationale du droit d'asile. En revanche, vous l'avez vu, il y a eu une petite surprise sur l'article suivant, puisque finalement le Sénat a supprimé un ajout de la Commission qui voulait que tout refus définitif de demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile vaille obligation de quitter le territoire français. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.